Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Shalom bien-aimés, prions. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité des morts. C'est le sauveur dont nous avions besoin. C'est le sacrifice unique qui a clôturé tous les sacrifices de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Merci, parce que Jésus-Christ, tu peux me sauver, tu peux sauver le monde, parce que tu as été mis à mort et tu es ressuscité le troisième jour. Gloire à ton Saint-Nom. Amen. Le lecteur de la Bible 2019 a prévu pour le mardi 23 avril, Marc 16, 1 à 8. Cette portion parle de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous commençons au premier verset avec les femmes qui se préparent à aller embaumer Jésus-Christ. Car les jours de son enterrement, vous vous souvenez, elles n'avaient pas pu le faire et comme le sabbat approchait, elles ne pouvaient rien faire. Vous savez qu'au sabbat, on ne peut pas travailler. Ces femmes, d'abord, elles ont assisté à l'agonie de Jésus-Christ. Et humainement parlant, elles ne pouvaient pas déjà être là à côté de la croix avec les nécessaires pour embaumer Jésus-Christ. Parce que généralement, nous avions dit, ça précédemment, que l'agonie sur la croix prenait plusieurs jours. Donc, elles ne pouvaient pas savoir que Jésus-Christ allait mourir le même jour et avoir déjà les aromates et tout les nécessaires pour l'embaumement. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles avaient simplement regardé, nous avions parlé de ça à Marc 15, 47, qu'elles ont regardé l'endroit où on avait déposé Jésus-Christ avec l'intention de revenir très tôt le matin, les jours du sabbat, pour l'embaumer. Et le deuxième verset nous signale que très tôt, au lever du soleil, ces femmes se rendirent au tombeau dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Le verset premier nous a dit que le sabbat est passé. Les femmes sont souvent frêles, ça vous savez. Elles avaient un souci. Au verset 3, qui leur roulera la lourde pierre de 2 tonnes, c'est-à-dire 2000 kilos, qui barrait l'entrée de la tombe creusée dans les rocs? Ce n'était pas une petite pierre que n'importe qui pouvait déplacer, mais c'était une lourde pierre qui barrait l'entrée du tombeau. Et selon certains commentateurs, cette pierre-là aurait pesé 2 tonnes ou 2000 kilos. Alors les femmes s'approchent du tombeau et au verset 4, en levant les yeux, elles virent. Elles avaient leurs soucis quand elles marchaient, peut-être elles marchaient la tête baissée à cause de la tristesse, mais en levant les yeux, elles virent que leur blocage avait été roulé. Le blocage avait été enlevé. Que les blocages qui vous empêchent d'atteindre votre destinée, vos objectifs soient enlevés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ les ressuscités, que vos blocages aillent loin vers les terres arides et qu'ils ne reviennent plus. La pierre avait été roulée. Jésus-Christ n'avait pas besoin qu'on lui roule la pierre pour qu'elle lui sorte. Mais cette pierre-là, si elle avait été roulée, c'était pour nous permettre, nous, en l'occurrence les femmes, de voir que
Jésus-Christ était ressuscité. Vous savez que Luc chapitre 24, versets 31 et 36 nous disent ceci, que Jésus-Christ pouvait disparaître. Jésus-Christ pouvait passer à travers les murs. La première apparition chez les disciples d'Emmaüs, quand ils l'ont reconnu, Jésus a disparu. Ça, c'est le verset 31. Les disciples étaient cloîtrés dans leur chambre haute, dans leur maison là, les portes, les fenêtres barricadées, parce qu'ils avaient peur. Mais ils voient brusquement Jésus au milieu d'eux. C'est pour dire que Jésus pouvait passer au travers des murs, au travers des portes. Il n'avait pas besoin qu'on lui roule la pierre pour que lui sorte. Mais si la pierre avait été roulée, c'est pour vous permettre, c'est pour nous permettre de constater que le tombeau est réellement vide. Alléluia. Alors les femmes entrent au tombeau, au verset 5, et elles s'attendaient à voir Jésus-Christ couché là où on l'avait déposé le vendredi. Mais elles voient plutôt un jeune homme vêtu d'une robe blanche, assis à droite. C'est un inconnu pour elles, d'où le motif de leur épouvante ou grande peur. Et au verset 6, les jeunes hommes voient leur épouvante, c'est-à-dire voient leur peur. On peut lire la peur sur le visage de quelqu'un. Et ces jeunes hommes essayent d'apaiser leur cœur en leur annonçant la grande nouvelle, la bonne nouvelle, l'incroyable fait. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. La place où on l'avait mis est vide. C'est la grande nouvelle, c'est la bonne nouvelle. La nouvelle du salut, sans laquelle personne ne peut être sauvé. Donc, si Jésus-Christ était resté dans la tombe, personne ne pouvait être sauvé. Il a offert les sacrifices et il est sorti. Il est ressuscité. Alléluia. Il est vivant. Jesus is alive. Alléluia, alléluia, alléluia. Et au verset 7, par la bouche du jeune homme, probablement un ange, les femmes apprennent que Jésus-Christ fixe rendez-vous à ses disciples et à Pierre en Galilée. Jésus-Christ leur fixe un rendez-vous en Galilée. Allons nous voir en Galilée, allons nous rencontrer en Galilée. Pourquoi Pierre? Nous savons que Pierre, le jour de l'arrestation de Jésus-Christ, Pierre avait renié Jésus. Lui qui était comme le chef des bandes, mais il avait renié Jésus de la façon dont vous n'avez pas idée. De façon honteuse et blasphématoire. Mais ce qui est positif pour Pierre, quand il a constaté, il a pris conscience de sa faute, de sa mésaventure, de son péché, il avait pleuré amèrement, c'est-à-dire qu'il s'était converti. La conversion commence par la repentance. Il s'était repenti et sa repentance avait été acceptée parce que Jésus le mentionne. Que Pierre ne reste pas, qu'il n'ait pas honte que non, j'avais renié ce Seigneur-là. Non, que Pierre aussi soit là en Galilée. Et au verset 8, c'est vraiment inespéré. C'est incroyable. C'est une nouvelle incroyable. Il y a des sentiments qui se choquent et s'entrechoquent dans la personne de ces trois femmes. Il y a d'abord la peur, le trouble, beaucoup d'émotions. S'il faut citer ces sentiments un à un, nous verrons que d'abord, les femmes sont sorties précipitamment. Elles ont fui. Elles tremblaient. Je ne sais pas comment elles pouvaient fuir et trembler, parce que très souvent la peur vous coupe les jambes. Mais elles fuyaient, elles tremblaient. En même temps, elles étaient étonnées. Et arrivées là où était tout le monde, elles étaient sans parole. Bref, nous dirons que ces femmes, si moi j'étais médecin, si moi Ertis j'étais médecin, je dirais que ces femmes étaient sous le choc. Sous le choc, c'est comme ça qu'elles n'ont pas parlé. Elles se sont
t'arrêter là. Oui, c'est incroyable. Ma prière en ce moment est que Jésus-Christ, que Dieu puisse vous surprendre agréablement. Qu'on puisse vous annoncer une nouvelle incroyable, une bonne nouvelle qui va vous surprendre positivement. C'est ça ma prière. Prions. Tu es vivant, tu es ressuscité, tu es le seul qui est passé par la mort, qui a affronté la mort. Et c'est comme ça que Paul pouvait se demander, ô mort, où est ton aiguillon? Oui, tu es passé par la mort, tu as goûté la mort, mais la mort ne pouvait pas te retenir. Tu es sorti victorieux et tu nous rends plus que vainqueurs. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Nous sommes fiers de toi, Jésus-Christ. Nous sommes très fiers de toi. Aucun prophète dans ce bas monde n'a pu le faire. Même le grand Moïse n'a pu le faire. Mais toi, tu es mort, tu es ressuscité, tu es vivant, tu es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Merci de surprendre mon frère maintenant. Merci de surprendre ma sœur agréablement maintenant. Sois exalté à jamais. Au nom de Jésus. Amen.